Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Allez, il est temps de reprendre les vidéos sur la chaîne de façon traditionnelle en semaine, en plus des lives le vendredi. Et quoi de mieux pour commencer et reprendre ce petit rythme de partir sur Agora Model et l'Optimus Prime. Et pas n'importe quel colis, le colis numéro 12, le colis qui termine et qui clôture cet énorme Optimus Prime. J'ai hâte de voir comment ça va rendre vers la fin. Je pense qu'on n'est pas prêt. Ça va être quelque chose d'absolument génial. Il y aura également une autre vidéo qui arrivera par la suite qui permettra l'assemblage du blaster. Et encore une vidéo après derrière qui permettra l'assemblage de la hache. Et au final, au bout de ces 3 vidéos, on aura complètement notre petit Optimus Prime de chez Agora Models, de complètement assemblé, de monter. Ce qui sera l'occasion de faire un petit live complet où on pourra voir un peu toutes ces spécificités. Et vous pourrez me poser des questions dessus, et pourquoi pas avoir quelqu'un de chez Agora Model, Delphine peut-être, hein, si elle est disponible, pour qu'on puisse discuter de ce modèle et fêter ensemble la fin de cette collection. Allez, on voit un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton, et on attaque le montage directement. C'est par ici, suivez-moi. Et à l'intérieur de ce pack numéro 12, nous avons juste 4 plateaux complets. Le premier plateau, c'est celui-là. Ça concerne notamment tous les accessoires de la hache et également une partie du Spark qu'il va pouvoir prendre dans ses mains. Donc cette planche-là, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. On a également cette planche-ci qui va concerner une partie du buste, mais également une partie ici du rifle. Donc ça va servir dans cette vidéo-là. Un troisième plateau ici avec d'autres éléments du torse d'Optimus Prime, ainsi que des éléments de son Spark. Et enfin, quatrième et dernier plateau, où on a également pas mal de petites choses ici, des petites pièces qui vont bien évidemment servir à assembler tout ça. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'avec Agora Model, vous n'avez pas de fascicule pour le montage. Par contre, vous avez sur leur site internet la possibilité de télécharger la notice d'assemblage avec le détail des différents plateaux, également les vidéos de montage de votre serviteur ainsi que de Chris Collection. Et voilà, si avec tout ça vous n'arrivez pas à les assembler, et ben vous nous appelez et on se débrouillera ensemble. Mais de façon générale, tout est quand même vachement clair, vachement précis. Bref, il n'y a plus qu'à attaquer. Allez, on y va. Alors la première étape va consister à venir récupérer les 2 pièces TR1254. C'est celle-ci, donc elles se ressemblent, mais attention, elles ont une forme particulière. Elles ont un côté ici arrondi et un côté ici en angle droit. Là, ce qu'on va faire, c'est que les côtés arrondis, on va se les mettre face à nous. De ce côté-là, et ici, pareil, on repère le côté arrondi et on se le met comme ça, face vers le haut. On va venir récupérer ici les TR1246 et on va venir les imbriquer à l'intérieur, toutes les deux. Hop. Pareil de l'autre côté, en respectant bien les côtés arrondis face à nous. Voilà. L'étape suivante va consister à venir récupérer ici la pièce 1215, cette pièce-ci en plastique. On va la tenir de ce côté-là avec les 2 tétons ici face à nous. Et on va venir récupérer cette pièce qu'on a assemblée juste avant, avec les côtés arrondis toujours vers nous, et on va venir la glisser dans la fente qui est juste prévue ici à cet effet de cette façon là. N'hésitez pas à bien appuyer pour que ça puisse venir s'emboîter, et les petites ailettes ici sur les côtés vont venir se positionner dans les petites ailettes qui sont à l'intérieur, comme on peut le voir ici. On vient maintenant récupérer ces 2 éléments-ci qui sont les pièces TR 1291 et 92. On vient récupérer celle avec les oreilles de chaque côté et on va venir gentiment la positionner par-dessus. Ici, là, on a le petit téton qu'on vient la mettre de cette façon-là. On vient positionner l'autre pièce par-dessus et on va venir mettre une vis. C'est une vis noire, une PB 2,3 x 6 qui va venir se mettre là pour consolider cet assemblage. Ceci étant fait, on vient récupérer cet élément ici, la 1214, ainsi que les 2 autres 1246. Les 1246 vont venir se positionner sur les 2 tétons que vous pouvez voir ici et là. Donc ça vient se mettre de cette façon-là
par-dessus. Voilà. On va venir positionner... Je vais y arriver. Voilà. On va venir récupérer cette pièce-ci. Et sur les deux tétons ici de chaque côté, on va venir déposer une petite goutte de colle. Donc toujours bien pratique. Pour mettre la colle, prévoir un petit cure-dent. On dépose la colle sur le cure-dent et on vient en mettre à l'endroit où on veut venir coller. Histoire de ne pas en mettre de trop. Ceci étant fait, il ne reste plus qu'à venir fermer gentiment cette petite boîte en s'assurant que les pièces tombent correctement ensemble de cette façon-là. Ici, on est bon également de ce côté-là. Voilà ce que ça nous donne pour cette première partie. On va mettre ça de côté pour le moment. On va attaquer un autre élément. On vient récupérer les éléments plastiques ici, donc c'est-à-dire ce gros morceau, le 1276, ce petit élément ici, le 1293, et enfin cet élément-ci, qui est le 1277. L'assemblage, ma foi, n'est pas bien compliqué, il suffit de récupérer cette pièce-ci, de repérer les deux trous qu'il y a juste là, les deux tétons qu'il y a là. Là, on va venir mettre deux points de colle, et ça va venir tout simplement, hop, s'imbriquer de cette façon-là. J'ai mis mes deux points de colle, je repère le sens où ça va venir s'emboîter, c'est-à-dire de ce sens-là. J'appuie et c'est venu se mettre en place. Maintenant, cet élément-ci, je vais venir le glisser à l'intérieur, juste là. Là, vous repérez qu'il y a deux trous pour mettre deux vis, et là, deux trous également pour passer deux vis. Donc l'assemblage n'est pas très compliqué, il suffit de venir le positionner de cette façon-là et de venir mettre deux vis 2,3 x 6, c'est-à-dire les vis qu'on a eu tout à l'heure. Il m'en faut que deux. Hop. Et on vient les serrer. Voilà qui est fait. Ma pièce est assemblée. Je viens récupérer l'élément que j'ai assemblé tout à l'heure. Je me mets de ce côté-là. Là, ici, j'ai deux trous qui vont correspondre aux deux trous de vis qui sont juste ici, là, juste là et de l'autre côté. Donc, je le positionne de cette façon-là en venant passer ici le téton dans la fente qui est juste là. Hop, on assemble les deux et on va venir mettre deux vis, hop, 2,3 x 6, donc c'est toujours les mêmes vis. Voilà, cette étape est assemblée. Et enfin, pour terminer cet assemblage, on vient récupérer la petite pièce ici marquée d'un 1. On a une identique ici, mais en inversé, avec un 2. La 2 va venir se positionner ici, et la 1 se positionne ici. Pour les positionner, il suffit de mettre de la colle sur la petite fente qui est là, voilà qui est fait, et on vient gentiment positionner dans la fente. On fait pareil avec la pièce marquée d'un 2. Voilà qui est fait, les deux pièces sont placées, ma pièce est correctement assemblée. Je la mets de côté, on va plus en avoir besoin pour le moment. L'étape suivante va consister à venir récupérer le compartiment à pile qu'on avait eu dans le pack 1, qui servait en fait de test pour la bouche, les yeux et les phares de l'Optimus. On les récupère, on le dote de 4 piles double A, pardon, c'est des piles basiques, j'ai envie de dire. On récupère également ici cette pièce, la 1216, où il y a marqué on-off dessus. On va venir passer le câble du connecteur dans le trou qui est juste ici. Hop, ce qui permettra de venir positionner le compartiment à pile dans sa fente. Et ici, on récupère le câble. On récupère ici le bouton on-off et on va venir gentiment le mettre ici à sa place. On vient le positionner de cette façon là et les deux trous de chaque côté vont accueillir deux vis PB 2x4 pour que ça ne bouge plus.
Alors, avant de le positionner, regardez bien la position des câbles. Il y a un plot vide et deux plots avec deux câbles dessus, le rouge à droite. Là, ce que vous allez faire, vous allez venir le positionner ici, en respectant donc la boîte de ce sens-là avec le trou ici vers ma gauche, et les deux fils reliés donc vers le bas. Donc on va venir le positionner de cette façon-là, et on va venir le visser correctement. Voilà. On vient le serrer modérément, et on s'assure en le retournant qu'on a bien accès au bouton on-off, et que ce dernier puisse pivoter sans aucun problème, sans aucune gêne ni frottement. Ensuite, on vient récupérer cet élément-ci 12-113. On repère le 2 qui est juste gravé ici. On récupère également la 12-75 avec un 2 gravé juste là en bas. Et également la 12-47 avec un 2 gravé en plein milieu. Le montage est assez simple, il suffit de venir positionner ces deux pièces-là en face à face. Voilà, en appuyant correctement. Et là, on va venir mettre deux vis. Ce sont deux vis PB 2.3 x 6. Voilà qui est fait. Maintenant, cette pièce-là va venir se mettre là sur les deux tétons qui sont juste ici. Par contre, ça ne va pas tenir tout seul. Il va falloir mettre un petit point de colle. Donc, j'enfonce correctement ma pièce. On voit, elle vient s'emboîter de façon correcte et la forme fait qu'on ne peut pas se tromper de sens. Et on va venir mettre deux petits points de colle ici pour être sûr que ça ne bouge plus, même si ça a l'air quand même assez costaud. Voilà qui est fait pour cette pièce-là. Pour la pièce suivante, c'est exactement la même chose, sauf que là, il y a un 1. Sur cette pièce-ci, il y a également un 1. Sur cette pièce-là, il y a également un 1 d'affiché. Les vis, c'est toujours des 2.3 x 6. Et ben, allons-y, on assemble ça tout de suite. Voilà qui est fait, les deux pièces sont assemblées. Voilà ce que ça nous donne. Le rendu est plutôt sympathique. Allez, on continue. Ensuite, on va venir récupérer ici les deux aimants 12-171. On va venir mettre une pointe de colle à l'intérieur de la fente ici. Pareil pour ce côté-là. Et on va venir mettre les deux aimants à l'intérieur. J'ai failli me faire passer à l'intérieur de ces deux emplacements. Allez, on est parti. Ok, fait, les deux aimants sont à leur place. L'étape suivante consiste à venir récupérer le bloc de pile qu'on a assemblé juste avant, de venir récupérer cette pièce-ci, de repérer les deux tétons de chaque côté, là, les deux tétons qui sont juste ici, ainsi que les deux trous de vis qui sont prévus là. On fait attention au câble de ne pas le coincer. Et on vient positionner la pièce juste ici. On n'hésite pas à appuyer à ce niveau-là. Et on va venir mettre ici deux vis PB 2.3 x 6. Et comme vous l'aurez bien évidemment compris, on fera exactement la même chose de l'autre côté. Voilà qui est fait, j'ai vissé ce côté-là et j'ai vissé de l'autre côté également. Et voilà ce que ça nous donne sur cette pièce. Allez, on continue. On vient récupérer le capot des piles, donc 12-117, cette pièce-là en plastique. Les deux petits éléments en métal qui sont ici de chaque côté, on va venir les coller ici et ici avec un peu de colle forte, de façon à ce que ça ne bouge plus. Donc on va venir mettre une petite goutte ici et une de l'autre côté. Là pour le coup, il ne faut pas hésiter, hein, il faut mettre la couche. Il ne faut pas que la pièce en métal vienne à tomber ou à rester collée sur l'aimant. Donc pas hésiter, hein. Pas hésiter à mettre la petite couche de colle glu pour que ça tienne bien. Voilà. Et d'appuyer assez fortement, étant donné que la colle, le site, est une colle à pression. Donc on va rester quelques secondes comme ça, en attendant que ça colle bien, avant de tenter une mise en place. Pendant que cet assemblage est en train de sécher, on va venir positionner le cou de notre ami Optimus Prime. Pour ce faire, on vient récupérer la pièce
TR1244 qui se présente de cette façon-là. On va venir la positionner sur les 4 tétons qu'on peut voir juste ici, qui correspondent aux 4 trous qui sont là. Et le téton du milieu va passer ici et sera fixé gentiment par une vis. Hop, la PB2 x 6. Et on vient venir serrer juste derrière. Voilà qui est fait, les câbles sont passés. Vérifiez bien que vos câbles passent bien dans les fentes ici et dans les trous qui sont sur les bords, sur les côtés, pour ne pas venir pincer justement ces câbles au moment où on va venir positionner la seconde pièce du coup de l'autre côté, la 1245, qui est cette pièce-là, et on va venir la positionner de ce côté-là. Donc on vérifie bien que les câbles ne seront pas pincés. Là on a les 4 tétons qui correspondent aux 4 trous qui sont là. Et il suffit de venir le mettre en face et d'appuyer une bonne fois. Ça vient s'emboîter, il n'y a pas de souci. Les câbles ne sont pas pincés. On est plutôt pas mal du tout. Voilà un peu pour le rendu. Tête plus cou. Ma foi, c'est plutôt pas mal. À l'arrière, là on a un trou. On va pouvoir venir mettre une vis PB2 x 6 pour venir mettre en place l'autre demi-élément de cou. Donc l'étape d'après va consister à venir positionner le haut-parleur de notre ami Optimus. On a ici une petite mousse qui permettra d'absorber les basses du haut-parleur. On retire l'autocollant double face et on va venir coller ça dans le fond ici le plus au milieu possible, de cette façon-là. Le câble, on vient le passer dans le trou qui est juste ici et on vient positionner le haut-parleur de cette façon-là. Ce qui va nous rester à faire, c'est de venir récupérer la pièce 1264 et de venir la positionner par-dessus. Voilà, on fait en sorte que les trous arrivent bien en face, ce qui est le cas. Et lorsque je le retourne et que je le prends de ce sens-là, donc on a bien le câble qui passe du côté droit. Là, on a 4 trous qui vont correspondre à 4 vis. Ces 4 vis PB 2.3 x 6, ce sont des vis noires. Il va m'en falloir 4. Dans chaque côté, je vous visse ça et je vous retrouve tout de suite les loulous. Voilà qui est fait, la pièce est montée, le haut-parleur est là. Sacré haut-parleur en tout cas, ça va envoyer du lourd. L'étape suivante va consister à venir positionner cette pièce-ci, ce qui nous permettra de venir mettre en place la petite articulation. Alors, je vous conseille de le mettre tout de suite, en fait, pour être tranquille. Vous repérez bien le sens que ça va prendre ici. Donc en fait, la pièce va venir se mettre juste ici de cette façon là, fixée avec des écrous, et on va pouvoir venir la positionner donc côté écrou vers nous et ça va venir s'enfoncer juste là. Donc je vous conseille de le faire avant pour des raisons pratiques. Pour pouvoir l'enfoncer, c'est quand même un peu plus simple. Voilà. Voilà, vous y allez de façon à ce que ça vienne ce côté-là effleurer le bord. Donc là maintenant on va pouvoir venir la mettre en place. On la positionne ici. Là on a la place pour venir mettre un petit écrou. S'il veut bien rentrer. Voilà, merci. De l'autre côté, on va venir prendre une vis PM 3x10 et ici un petit écrou cranté. Hop, et on va venir le mettre de ce côté-là. Et on va gentiment venir serrer tout ça. Voilà qui est fait, ma pièce est en place et celle-ci également. L'étape suivante va consister à venir fixer le cou de l'Optimus Prime. Pour ce faire, on vient récupérer une TR12 74. On repère le sens, on va mettre le côté écrou face à nous et on va venir l'enfoncer dans le trou gentiment. Voilà, jusqu'à arriver pareil à fleur de ce côté-là. Donc là, on n'est pas trop mal. Maintenant ici, le fil qui est à gauche, on va venir le passer dans le trou de gauche et le fil de droite dans le trou
de droite de cette façon-là. Voilà. Et maintenant, on va venir assembler les deux éléments ensemble. Pour ce faire, on va venir récupérer ici. On voit qu'on a deux têtes, deux vis de ce côté-là. Donc on vient récupérer la pièce 62 qui est ici, avec les deux trous qui permettront d'accueillir les deux têtes de vis. Donc on vient les prendre toutes les deux ensemble de cette façon-là. Et ici, on vient généreusement la mettre en place. Et là, on se rend compte qu'on a les deux fentes de chaque côté qui correspondent aux deux fentes qui sont juste là. Donc il suffit de venir prendre en sandwich ces deux éléments-là. Quand je dis il suffit, c'est pas toujours facile, hein, mais on va y arriver. Voilà. Et là au milieu, on va venir positionner une vis. Hop, une petite PB 2x6 qu'on va venir mettre juste dans le trou là. On n'hésite pas à serrer, mais comme d'habitude, attention, c'est du plastique, si on serre trop fort, voilà, on casse le pas de vis, donc on y va mollo. Voilà ce que ça nous donne. Donc on a un mouvement ici, mais également un mouvement de ce côté-là, ce qui permet de donner un peu plus d'ampleur au cou, et donc de pouvoir lui faire un peu les gestes qu'on souhaite lui faire. Très bien, on continue. On va venir récupérer maintenant la pièce 12, sans l'acheter, la pièce 12 119 avec un 2 dessus. On a également la 12 118 avec un 1 dessus. La tête de l'Optimus, on va la prendre de ce sens-là, donc il nous tourne le dos, et c'est là où on va venir positionner la pièce numéro 2. Là, on a les deux tétons qui correspondent aux deux trous qui sont juste ici. Donc, il suffit de venir positionner cette pièce de cette façon-là et de venir mettre deux vis PB 2,3x6, ce qui permettra de venir fixer cet élément-ci. Voilà qui est fait pour ce côté-là. Bien évidemment, vous l'aurez compris, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On la positionne ici et on va lui mettre deux vis 2,3x6. Allez, c'est parti. Voilà qui est fait, les deux éléments sont mis à leur place. On va pouvoir venir positionner les deux éléments du coup de chaque côté. Donc les éléments du coup, c'est cette pièce-ci qu'on va venir positionner en premier. On a là deux tétons qui correspondent aux deux trous qui sont juste là. Donc on va venir gentiment positionner cette pièce à sa place de cette façon-là. On appuie un peu pour que ça s'embrique. Et on va pouvoir venir positionner cette pièce-ci avec les deux trous à l'extrémité gauche qui correspondent aux deux tétons qui sont juste là. On la met en place également, on appuie un peu. Ça vient s'imbriquer l'un dans l'autre à ce niveau-là. Et il n'y a plus qu'à venir positionner 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Et on est parti en vitesse rapide. Et voilà qui est fait, le contour du cou est en place. On va commencer à assembler le dos. Pour ce faire, on vient récupérer cette grosse pièce-ci avec la pièce qu'on a assemblée au tout début de vidéo. On vient ici sur les deux trous mettre notre pièce dans les deux tétons. Voilà, et de l'autre côté, on va venir mettre deux vis, des PB 2.3x6 qu'on va venir mettre de chaque côté pour que cette pièce tienne. Qui est fait, mes deux vis sont mises, ma pièce est en place. On vient récupérer la partie avec les piles pour lesquelles on avait collé ici sur le compartiment à piles nos deux pièces métalliques. De ce fait, maintenant, on va pouvoir venir aimanter les deux ensemble. Ça tient plutôt pas mal. Et on va venir positionner cette pièce ici dedans. Pour ce faire, le câble de la batterie va venir se positionner dans le carré qui est juste là. Et le câble du Power On va venir se mettre dans le gros carré qui est juste au-dessus. On vient gentiment amener notre pièce
voilà, qui s'emboîte plutôt pas mal. Et de ce côté-là, on va venir positionner 1, 2, 3, 4 vis PB 2,3 x 6 pour venir consolider les deux éléments ensemble. Allez, je visse ça et on se retrouve tout de suite les loups. Voilà qui est fait. Les 4 vis sont mises en place, les câbles sont également disponibles et on a ici le côté du dos avec le compartiment à pile qui est juste ici à l'arrière. Très bien, allez on continue. Dans la famille assemblage de dos, je réclame cette pièce-ci qui va venir se positionner dans les 3 tétons qui sont juste là, qui correspondent aux 3 trous qui sont juste ici. On les met en face à face, si ça veut. Voilà. On le retourne et là à l'arrière on vient mettre des vis. Hop là, une petite vis blanche PW 6. Voilà qui est fait. De ce côté-là, c'est une pièce en métal, hein, je ne l'ai pas précisé. Ce sont des pièces en métal. Très jolie qualité. Je fais pareil de ce côté-là et je retourne et je viens mettre mes 3 autres vis. Voilà qui est fait également de ce côté-là. Les deux sont à place. Maintenant, on va venir positionner ici les petites pièces 95 et 94 qui viennent se mettre ici dans le trou. Mais avant de l'enfoncer, il conseille de mettre une petite pointe de colle, ce que je m'en vais faire de suite. Hop, de ce côté-là, de ce côté-là. Et on va venir enfoncer la pièce. Voilà, qui est fait pour celle-là. Et on fait pareil de l'autre côté. Bon, le point de colle est superflu, hein, j'allais dire, le point de colle est superglu. Le point de colle est superflu parce que ça tient vraiment très bien. Mais bon, allez, on l'a mis, ça ne mange pas de pain. Voilà ce que donne le dos, toujours ici avec le compartiment à pile. Très sympa. Allez, on continue. Allez, il va être temps d'assembler le cœur de cet Optimus. Pour ce faire, on va commencer gentiment par venir positionner la petite LED qui est ici, la petite carte électronique avec la petite LED et sa résistance. Ça va venir se positionner dans le fond de la pièce 102 et on va venir visser avec 2 vis PB 2.3 x 6. Alors attention, lorsque vous serrez sur une carte électronique, serrez pas trop fort. La carte électronique, ça n'aime pas trop le serrage en pression. Donc allez-y tout doucement. Dès que vous sentez une résistance, vous ne serrez plus. C'est le cas ici, on est pas mal. Et on met ça en face du trou. Et on vient serrer la deuxième. Toujours en y allant. Piano, piano. À l'arrière, on va pouvoir venir connecter notre petit câble qui est là. On repère bien où sont les broches par rapport au trou. Et on vient l'enficher dedans. Voilà qui est fait. Ensuite, on vient récupérer le petit déflecteur de lumière qui est là. On va venir le positionner directement à sa place. Alors, on repère bien les endroits où on va venir positionner nos tétons, c'est-à-dire ici et ici. Les deux trous qui sont là correspondent aux deux tétons qu'il y a ici. Donc, on va pouvoir venir les visser. Mais il demande également, enfin les visser, les mettre en place, et il demande de venir positionner 2 points de colle dessus. Ce qu'on va faire tout de suite. Voilà qui est fait. Et on vient les mettre gentiment à leur place. On appuie un peu pour que ça tienne. Ça m'a l'air d'être le cas. Et maintenant, on vient récupérer ici la pierre. Là, même principe, il y a 2 trous également qui correspondent aux 2 tétons de la pierre ici. 2 petits points de colle. Et on vient gentiment mettre ça en place. On appuie le tout
pour que ça colle correctement. Et regardez-moi un peu ce rendu qui est juste de toute beauté, alimenté par les nerfs jaunes. On va continuer à assembler le réacteur. Pour ce faire, on vient récupérer les éléments qui sont ici. On repère celle avec les tétons, on va les mettre face à nous. Les éléments ici, ce sont des trous qu'il y a de l'autre côté, donc elles, on va les mettre au-dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est le positionnement des barres ici. Là, on a deux barres qui sont hyper rapprochées. Ces deux-là sont un peu plus éloignées. Donc on va le prendre avec les deux barres rapprochées vers le haut. Et on va venir positionner hop, les tétons à l'intérieur de ce côté-là et de ce côté-là. On va venir mettre un petit point de colle sur chacun des tétons ici. Pareil de l'autre côté. Ça permettra de venir récupérer les sortes denses, on va dire. Hop. On vient fermer. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on maintient le temps que la colle prenne. Ensuite, on vient récupérer cette pièce-ci. On repère où sont les petits tétons là, ici, de chaque côté, ce qui correspond aux fentes qu'on a ici et ici. Donc, on va venir déposer un peu de colle, mais avant de le faire, on va d'abord s'assurer qu'on l'a dans le bon sens. Lorsque je le mets ici, on a les fentes qui correspondent parfaitement aux anses, donc on est bon, on est exactement comme il faut. On vient positionner deux petites gouttes de colle sur les anses de chaque côté. On le passe dans le câble et on vient le mettre gentiment en place. Ceci étant fait, on vient récupérer l'autre moitié. On repère les 4 tétons qui correspondent aux 4 trous qui sont ici. On repère également le sens où ça va venir se positionner. Là, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je le prends dans l'autre sens, comme ça, non plus. Donc c'est dans le sens, hop là, dans le sens opposé. Donc de cette façon-là, non plus. Donc on recherche le bon sens. Voilà, c'est celui-là. Et là, je vais venir positionner 4 gouttes de colle sur les tétons. Et je viens le mettre en place. Je sais pas pour vous les loulous, mais moi quand je vois ça comme ça, j'ai l'impression de voir l'œil de l'Odysseus. C'est exactement la vision que j'ai, c'est vraiment ce que j'ai l'impression de voir, quoi. L'œil de l'Odysseus. Donc on poursuit l'assemblage de la matrice à l'aide des deux pièces TR1299. Elles sont identiques, je regarde si elles ont une différence, non, elles sont complètement identiques. Donc l'assemblage va se faire plutôt simplement. Ça se fait ici sur le côté, on a un petit téton, on a ce qu'il faut pour pouvoir venir le connecter. Seule chose qu'il faut regarder, faire attention, c'est le sens où on le prend. Ici, on a un petit rectangle qu'on va mettre en bas à gauche de la pièce et on va pouvoir venir ici le placer de cette façon-là, à cet endroit-là. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un petit point de colle ici à l'intérieur, ce que je m'en vais faire de suite. Voilà qui est fait. Je repère donc le coin ici en bas à gauche et je viens appliquer la pièce. J'appuie en serrage assez fort pour que ça tienne correctement et surtout que ça reste bien droit, étant donné que vous verrez que la pièce a tendance à bouger un peu en chevauchement. Donc pressez-la bien droite de façon à ce qu'elle se mette correctement. Voilà pour ce côté-là. On va faire pareil de l'autre côté avec la même pièce. Et là, vous vous assurez que le petit coin qui est ici, le petit dessin qui est là, soit en bas à droite. On n'a plus qu'à venir mettre un petit peu de colle au centre et la mettre en place. A few moments later. Ensuite arrive le moment où on va récupérer ces deux toutes petites pièces qui sont ici avec un petit côté triangulaire à ce niveau-là. On va venir en coller une
dans la fente qui est ici et une autre dans la fente qui est à son exact opposé. Pour ce faire, bien évidemment, vous l'aurez compris, on va les mettre un petit point de colle. On met beaucoup de colle dans cette collection, donc petit clin d'œil aux loulous qui disent moi des collections où il y a de la colle, j'en veux pas. Bon, bah là c'est dommage, parce que là vous allez passer à côté d'une super jolie collection. Hop. Je rappelle quand même que les maquettes à la base, c'est quand même de la colle. Hein. Voilà. Le premier est à sa place. Je vais le laisser prendre un petit peu au niveau colle et je vais les mettre le second ici à son opposé. Voilà ce que donne la matrice à ce niveau-là d'assemblage. Elle est quasiment finie, montée. Ce qui va me rester à faire, c'est venir positionner à l'arrière deux ronds en métal. Donc c'est ce qu'on a ici, hein. Ce ne sont pas les aimants, hein. C'est uniquement des ronds métalliques qu'on va venir positionner et coller ici dans les creux de chaque côté. Je laisse gentiment sécher tout ça et je viens positionner mes petites plaques en métal à l'arrière. A tout de suite les loups. Donc je viens déposer un peu de colle dans le fond. Là pour le coup je vais y aller un peu plus façon bourrin niveau colle, parce que là ce sont des plaques en métal qui vont être attirées par un aimant assez puissant. Donc il faut quand même que les plaques en métal tiennent bien. J'en récupère deux. On l'a une, on l'a deux. Et je viens mettre à leur place. Là pour la première. C'est pas me coller les doigts quand même. Et voilà pour la seconde. Ça n'a pas l'air mal du tout. Bon, j'ai mis de la colle un peu partout, c'est pas très grave. C'est le dos, c'est pas ce qui se verra le plus. Je vais mettre ça de côté, je vais le laisser prendre niveau colle. On vient récupérer ici l'élément de la poitrine. Donc c'est une grosse pièce en plastique, assez détaillée quand même. Il y a plein de petits détails bien sympathiques. Là-dessus, je vais pouvoir venir positionner, cette fois-ci, ce sont bien deux aimants que je vais venir mettre dans le fond, ici, directement, là où j'ai l'emplacement des deux ronds. Donc les aimants, c'est ce qu'on a ici, ça nous rappelle les meilleures périodes de la collection Alien, avec ces petits éléments ronds, ces petits aimants ronds. J'en prends deux. Voilà. Et pareil, je vais venir déposer une petite goutte de colle dans le fond de chacun des emplacements. Et je viens déposer les aimants dans le fond. Donc là, l'idéal, c'est de les maintenir en position avec un cure-dent en bois, parce que si vous vous les poussez avec une pince, la seule chose que vous allez réussir à faire, bien évidemment, c'est de le coller sur la pince. C'est du vécu. Avec l'alien, ceux qui ont fait l'alien ont tous connu ça. Ces grands moments, voilà, ces grands moments de frustration avec les aimants. Non. Voilà, mes deux aimants sont posés dans le fond. Maintenant, on va venir récupérer deux plaques métalliques qui sont ici. J'en récupère deux. Je vais venir en coller une juste ici et je vais venir coller l'autre juste là. Les emplacements sont pile poil, on ne peut pas se tromper. C'est vraiment l'emplacement où ils vont être. Et là, pareil, hein, ça va être maintenu par des aimants assez costauds, donc il faut mettre un peu de colle, mais il faut légèrement abuser, j'ai envie de dire, sur la colle. Il faut mettre une bonne petite goutte. Il faut que ça tienne. Voilà pour le premier. Et voilà pour le deuxième. On appuie un peu pour faire pression. Et on va laisser gentiment la colle prendre pour ces quatre éléments-là. L'étape qui va suivre, ça va être de venir positionner ici directement la matrice à sa place. Pour le moment, je vais laisser sécher et je vous retrouve tout de suite les loulous.
Donc l'étape suivante va consister à venir positionner la matrice dans le torse de l'Optimus Prime. Donc on va prendre la pièce de cette façon-là, dans ce sens-là, la matrice de ce sens-là également. Le câble de la matrice, on va venir le passer dans le carré, dans le trou, et on lâche, et les aimants viendront automatiquement placer la matrice à sa place. Les aimants sont assez costauds, regardez, la matrice elle bouge pas, et vous allez pouvoir du coup, hop, la retirer de sa position, et venir la repositionner. Voilà pour la matrice, voilà pour cette partie-là. On va mettre cette pièce-là de côté pour le moment. On va passer aux portes qui vont venir permettre d'accéder à la matrice. Pour ce faire, on vient récupérer ici l'élément 107 et l'élément 108, ainsi que les charnières que vous avez ici. Ce sont les éléments repérés 12, 123, j'en ai 4. Ça va venir se positionner directement ici de chaque côté. Donc j'en mets 2 de ce côté-là, j'en mets 2 de l'autre côté. Voilà qui est fait. Je retourne le tout sans perdre mes charnières. Je retourne le tout, donc... Ah, celle-là, elle ne veut pas tenir. Alors ne collez pas, hein, surtout. Hein. Je vois déjà là, les fondus de la gâchette à la colle. Ne collez pas tout de suite, hein, les charnières, ça ne se colle pas. Hein, sinon, ça ne va plus s'ouvrir, ça va être embêtant. Là, je viens récupérer les éléments 89 et 90. Ces deux éléments, je vais pouvoir venir les positionner à leur place. Donc, niveau forme, on peut normalement pas trop se tromper. Celle-ci doit certainement venir se mettre là. Décidément, cette charnière. Je regarde ce que ça nous donne ici. Oui, on est bon. Donc, celle-là, elle va ici. Et celle-ci, elle va de l'autre côté. Juste là, je vérifie. Ouais, ça s'adapte bien. On est pas mal du tout. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de coller. Mais de coller façon interne, on va dire. Pour pas vous tromper, hein, il y a également un 2 hein, qui est à l'intérieur, qui est gravé ici. Je sais pas si on le voit bien, là, il y a un 2. Et il y a également un 2 ici. Donc, bon, du coup, vous pouvez pas vous tromper. Alors, qu'est-ce que c'est que le collage par l'intérieur? C'est une technique qui marche plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous mettez votre pièce en place et vous venez déposer une goutte de colle directement sur l'endroit où vous devez le coller. Voilà. La colle, par capillarité, va descendre le long de la pièce et va venir la mettre en place et la coller. Hop, ça, je remets en place, parce que ça n'a vraiment pas envie de tenir. Donc, pour éviter que ça ne se barre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la mettre en place directement sur la poitrine. Donc, je récupère la poitrine ici, hop, avec la matrice, et je vais venir gentiment coller, enfin coller, non, visser ces deux pièces. La première qui est ici, là, j'ai les deux trous qui sont prévus pour accueillir les deux charnières. Je le mets à l'intérieur ici, je le retourne et je vais pouvoir venir mettre deux vis. Donc là, les vis, ce sont des PB 2,6 x 6. Ce sont des vis noires qu'on va venir mettre de chaque côté. On va visser dans du plastique, hein, donc serrez pas trop fort les houlots. Dès que ça serre au maximum, et ben, vous arrêtez de serrer. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, on vérifie que ça s'ouvre bien. Ça s'ouvre. On fait pareil de l'autre côté. On vient récupérer notre pièce, les deux charnières. On les met dans les trous. Hop, celle-ci a bougé. Hop, on la remet. Et voilà, je retourne le tout et je viens mettre mes deux vis. Et voilà qui est fait. Et l'autre côté s'ouvre également, comme celle-là. Voilà ce que ça nous donne à ce niveau-là du montage. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a une autre partie qui va venir se mettre par-dessus. Et ben c'est justement ce qu'on va faire tout de suite. Donc maintenant, on va attaquer l'assemblage de la poitrine. Voilà un peu tous les éléments dont on va avoir besoin. Je vais vous les détailler au fur et à mesure qu'on va s'en servir. On commence par la 1273. On vient récupérer des petits bouts en caoutchouc référencés 12-147 et on vient les glisser
dans les tétons. Ça permet de rendre l'assemblage plus dur, enfin du moins le mouvement plus dur, enfin, l'ouverture plus dure. Voilà, de chaque côté. Voilà qui est fait. On vient récupérer l'élément 12,86 qui est ici. Là on a un trou, là on a un téton, donc on vient mettre dessus, plus les deux trous ici qui correspondent aux deux tétons ici de chaque côté. Voilà qui est fait. On retourne la bait tout en maintenant la pièce qu'on vient de mettre en place. On récupère la 12,86 qui est cette pièce-ci et on va venir la positionner directement au milieu ici à sa place. Et on va venir mettre 3 vis. Une vis dans le trou ici, une ici et une au milieu pour que l'ensemble tienne. Les vis à mettre, ce sont des PB 2,3 x 6 pour les 3. Donc je mets directement mes 3 vis et je vous retrouve tout de suite. Voilà qui est fait, mes 3 vis sont mises en place et voilà le rendu de cette pièce. Alors c'est du full plastique, mais on a vraiment une impression de rendu métallique. C'est vraiment sympa. Allez, on continue avec cet élément-ci, 1253, qui va venir se positionner juste là. Donc là, on a une petite fente au-dessous. Alors c'est pas un bonhomme qui sourit, c'est pas 2 yeux et une bouche, c'est que là, on a une fente ici. Donc la fente, elle va pouvoir venir se positionner directement dedans. Donc on appuie assez fortement pour que ça s'enfonce. Donc bah, c'est impeccable, ça se met nickel chrome. Et on prend également cet élément-ci, la 12,87, qui va venir se positionner. Là, on a les deux tétons, les deux trous. Donc bah, vous imaginez bien que ça va venir se positionner de cette façon-là. À l'arrière, on va pouvoir venir fixer tout ça avec deux vis PB 2,3 x 6. Bien évidemment, comme d'habitude, on vise dans du plastique, donc ça ne sert à rien de serrer comme un dur. On y va mollo, on y va piano, piano. Ceci étant fait, à l'arrière, on va pouvoir venir positionner de chaque côté les petites charnières. Sur les charnières, vous avez des numéros. Ici, vous avez le numéro 1 qui va venir se mettre sur la droite lorsque vous tenez l'élément du torse en face de vous. Donc on l'enfonce correctement à l'intérieur et on récupère la numéro 2 qui est là et on va venir la mettre de l'autre côté. Pour faire rentrer tout ça, il ne faut pas hésiter à forcer, il ne faut pas hésiter à y aller. Ça finit par y arriver, mais je vous avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Ça n'a pas forcément très envie de rentrer. Alors je regarde si on n'a pas une autre façon de faire. Je me demande si ce serait pas plus simple de directement rentrer la pièce à l'intérieur. J'essaye ça. Je fais les tests pour vous les loulous. Alors j'ai réussi à la rentrer. Maintenant je vérifie c'est bien la 2, donc je l'ai bien en face, c'est bien là. Et si je le rentre ensuite de cette façon-là, en jouant sur l'ouverture et la fermeture, ouais, si, ça va quand même bien mieux à faire. Donc on va faire ça, je retire l'autre, je la rentre directement à l'intérieur, voilà. Et ensuite, je viens la mettre dans le téton. Voilà, donc oui, ça va carrément mieux de faire ça comme ça les loulous. Donc plutôt que de le mettre sur les tétons et après vous mettez la pièce, mettez le caoutchouc dans la pièce, puis ensuite vous le mettez dans le téton. Ceci étant fait, on va pouvoir attaquer sa mise en place sur le torse. Donc on vient reprendre notre torse ici. Là on a les deux trous qui vont correspondre aux deux emplacements qui sont ici de chaque côté. Et on va pouvoir venir positionner deux vis pour les maintenir en place. Ce sont des PB 2 x 4, donc ce sont des petites vis. On va en récupérer deux. Voilà ce que ça nous donne. Du coup, on a ici, hop, une première ouverture, une deuxième, une troisième, et on accède, hop, au cœur de l'Optimus Prime. Le rendu est vraiment très sympathique. Bon, maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'assemblage de tout ça. Des bras, le torse, la tête. Et c'est parti les loulous!
Allez, on vient récupérer le bras droit de notre Optimus Prime et il est temps de lui positionner son articulation, ses fenêtres, etc., etc. Pour commencer, on va venir récupérer ici la pièce 1259. C'est une grosse pièce en plastique bien épaisse, bien solide, pour laquelle on va venir y placer nos petites articulations ici. Alors, faites bien attention. Là, vous avez un écrou court, là, vous avez un écrou un peu plus long. L'écrou court, c'est l'écrou que vous allez rentrer en premier ici à l'intérieur. Donc vous le mettez en place, vous appuyez comme il faut, j'allais dire comme un sauvage, mais peut-être pas besoin de le faire comme un sauvage, mais appuyez quand même de façon à ce que ça rentre correctement dedans. L'idée c'est quand même que toute la partie écrou rentre. Je me suis fait mal. Allez, voilà, allez-y à fond, il faut vraiment que ça vienne se mettre ici à fleur et que ça dépasse de l'autre côté. Allez, je fais pareil de ce côté-là. Je récupère le côté moins large de l'écrou que je vais venir positionner ici. Et là, je vais appuyer pour que ça rentre complètement. Et voilà qui est fait. Je suis à fleur également ici. L'écrou dépasse de ce côté-là. Ma pièce est correctement placée. Je mets le bras de ce côté-là, je viens positionner ici ma pièce. Là, j'ai 4 trous, là, ici également, donc je vais pouvoir le positionner de cette façon-là et je vais gentiment pouvoir venir serrer le tout. Je prends mon tournevis, je récupère ici une vis PM 3 x 6 ainsi qu'un écrou anti-desserrage que je vais venir positionner à l'intérieur. Je prends le tout dans mon tournevis et je viens le positionner dans le premier des 4 trous et je viens engager la vis sans serrer trop fort. Je fais pareil avec les 3 autres vis et je vous retrouve tout de suite. On vient récupérer les pièces 67 et 68 qui sont ici toutes les deux. On va pouvoir venir les positionner. Mais avant ça, il y a 3 tétons ici à l'intérieur, pareil de l'autre côté. On va venir mettre une pointe de colle sur chacun de ces 3 tétons. Je remets 3 petits points de colle sur les tétons. Là c'est pareil, j'y vais directement au tube étant donné que je veux m'assurer que j'ai bien la quantité de colle qu'il faut. Je viens le positionner de cette façon-là, ça va se mettre tout seul et les tétons vont automatiquement se mettre en place. Donc ça, c'est plutôt bien fichu. Je le maintiens en pression. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je mets mes 3 points de colle hop, sur mes 3 tétons. Je viens mettre de l'autre côté également. J'appuie bien fort, voilà, de façon à ce que les 2 éléments viennent vraiment s'épouser l'une contre l'autre. Je les maintiens en place le temps que la colle fasse son effet et je vous retrouve tout de suite les loulous. Voilà, mes 2 pièces sont en place et collées et assemblées. Je viens récupérer ici le 1258, grosse pièce en plastique bien épaisse, bien solide. Là, on peut voir qu'il y a la forme d'un hexagonal, ce qui correspond tout simplement à ici notre articulation. Donc je vais venir emboîter assez fortement cette pièce à l'intérieur. Ouais, ça tient plutôt pas mal. Ça devrait ne pas trop bouger dans le temps. Donc là, on est plutôt correct. Je mets ça de côté. Hop, je le pose au-dessus. Et je viens récupérer les fenêtres que nous avons eues dans le tout premier pack. C'est-à-dire cette fenêtre-ci et cette fenêtre-là. Et je vais venir positionner de chaque côté. Bon, déjà, j'aurais pu faire les poussières dessus. On voit qu'elle a traîné quelque temps dans le sous-sol. Je viens récupérer ici des petits caoutchoucs qui permettront de rigidifier l'articulation. J'en ai besoin de 4, il m'en reste 4. Oh, quel hasard! Comme par hasard! Croire que c'était fait exprès. Je viens positionner du coup ça à l'intérieur ici dans les tétons.
Voilà, des deux côtés ici et de deux côtés de ce côté-là. Ceci étant fait, je vais pouvoir récupérer cet élément-ci avec la charnière sur ma droite, récupérer le bras qu'on vient d'assembler ensemble, et là il va falloir mettre le haut, enfin du moins le bas de la charnière, cette partie-ci, dans le trou, le rond qui est juste là. Voilà, en forçant un peu, on y arrive sans aucun problème à la faire rentrer de cette façon-là. Pour venir fixer le tout ensemble une bonne fois pour toutes, on va venir récupérer une grosse pièce en plastique. Cette pièce-là marquée d'un 1 dessus, donc c'est la 1257 qui va venir se positionner ici, pareil, hein, de la même façon, vous avez un hexagone qui va correspondre à l'articulation du bras. Je vais reculer un peu la caméra pour que vous ayez un angle un peu plus azimutal, voilà. Ouais, c'est pas faux. Là, je vais donc repositionner l'articulation à sa place. Les câbles, on va les mettre de ce côté-là pour pas les coincer. Voilà. Et c'est là qu'il va falloir un troisième bras que j'ai pas. On va venir prendre ici notre pièce et on va venir coincer le tout ensemble. En faisant attention à ne pas venir abîmer les câbles ici. Voilà, qui est pas trop mal. Je pense que j'y suis plutôt pas mal arrivé. Là, on a mis le 1 dessus. C'est venu coincer ici la charnière de chaque côté. Il va me rester à prendre des boulons que je vais pouvoir venir mettre. Ah, là, j'ai une clé BTR qui est venue se coller à l'arrière. Donc, dévisser des boulons. Donc ici, hein, je vais pouvoir en mettre une ici pour venir le serrer. Je vais pouvoir en venir mettre une deuxième juste ici également pour venir le serrer, et un troisième qui va être juste là. Alors je regarde si c'est bien ce dont je pense. Oui, c'est exactement ça. Allez, donc il va me falloir 3 écrous que je récupère ici. Hop. Il va me falloir 3 PM 3 x 10, donc c'est cela, il m'en faut 3. Et il va me falloir également 3 hop, écrous anti-desserrage, étant donné qu'on va venir serrer sur une vis une pièce en plastique. Ça va pas être de trop pour ne plus pas que ça bouge. Allez, de ce côté-là, on va venir glisser un écrou. Ça va être sympa à monter, ça les loulous, je le sens. Je le pressens ici, donc je mets mon écrou, je prends une vis avec mon écrou anti-desserrage, je viens pincer l'écrou pour pas qu'il se barre, je le mets de ce côté-là et je vais venir gentiment visser sans serrer, hein. Surtout, c'est important. Là, tout ce qu'on recherche, c'est que la vis accroche l'écrou, ce qui est le cas ici. On fait pareil. De ce côté-là, je place mon écrou dans la fente qui va bien. Je récupère ma vis, je récupère hop, ma rondelle. Je place ça ici et je viens serrer. Je fais en sorte que la vis morde. Hop, c'est bon. Et enfin, le dernier, je le serre, je place dans sa fente. Je récupère mon écrou, ma vis. Hop. Et je viens placer le tout et je viens gentiment faire en sorte que tout ça morde ensemble. Une fois cette étape-là réalisée, bah là, on va pouvoir venir gentiment serrer un peu plus fort notre pièce de façon définitive. Voilà qui est fait. Mes 3 vis sont mises à leur place.
J'ai l'épaule qui est fixée et j'ai cette partie-là qui est à sa place sur la charnière. Ici, j'ai les câbles qui sont toujours libres. Je ne les ai pas écrasés, donc c'est impeccable. Alors les loulous, pour les câbles, ne vous faites pas avoir, hein. Assurez-vous effectivement que les câbles ici ne sont pas pincés, mais qu'ils ne passent pas derrière la charnière, hein. Ils doivent être comme ça. Ils doivent passer au-dessus de cette façon-là, de façon à ce que lorsque l'on ferme, en fait, hop, ça vient se mettre sur le côté et que ce ne soit pas pincé. Moi, j'ai dû démonter, étant donné que je me suis rendu compte que mes câbles passaient derrière la charnière. Bon, c'est pas le cas, il faut vraiment que les câbles soient complètement libres. Donc voilà. Voilà le rendu, on a le bras ici avec la fenêtre qui est positionnée dessus. Vous l'aurez compris, la prochaine étape va consister à faire exactement la même chose, mais sur le bras gauche. Donc du coup, ce que je vous propose, je le monte hors champ, ça va être exactement le même montage, et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, une petite ellipse plus tard. Ici, on va retrouver donc les deux bras assemblés, montés avec les deux capots. La prochaine étape va consister à venir récupérer notre petit plastique ici, petit papier avec les numérotations. J'ai déjà récupéré les numéros 7, 8, 9 et 10 qui correspondent en fait, hop, si je retourne les deux bras, ici sur le bras droit on a le numéro 9 et on a le numéro 10. Et ici sur le bras gauche on va venir mettre le numéro 7 et le numéro 8. Ces deux câbles ne sont rien d'autre que les câbles d'alimentation des projecteurs qu'on va retrouver ici sur le dessus, les deux projecteurs qui sont là. Donc ça n'a pas d'importance de savoir où va le 7, où va le 8, c'est les deux du même côté, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez. Je mets les deux bras de côté et je viens récupérer la tête avec le cou et ici à l'arrière, donc je me retrouve avec trois câbles. Les deux câbles sur la gauche et le câble sur la droite. Le câble sur la droite, ça va être la bouche, donc c'est la plus grande prise. Effectivement, là on a deux petites prises ici au bout, ces deux-là, c'est les deux plus petites. Celle-là, c'est la plus grande. Donc ça, c'est la bouche. Donc là, on va venir récupérer le numéro 1 qui est juste là. Hop, et on va venir le mettre sur le câble. Et ensuite, on va aller récupérer le haut-parleur. Donc le haut-parleur, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez un des deux câbles, vous jouez avec, et vous allez voir que le câble descend. Donc si ça descend, c'est que ça correspond aux yeux de l'Optimus Prime. Et l'autre câble, bah, du coup, il ne peut qu'appartenir au haut-parleur. Donc ça nous intéresse fortement. Donc là, ça part dans le cou, hein, on le voit en transparence, hein, on voit le câble qui bouge. Donc ça, c'est les yeux. Donc les yeux, c'est le câble numéro 3. Et enfin, le câble numéro 4 qui correspond au haut-parleur. Donc attention à ne pas vous tromper là-dessus, hein, bien identifier chaque câble. Ça va avoir sa petite importance au moment où on va venir le mettre sur la carte mère. Vous allez avoir des problèmes de son, ou des problèmes d'allumage ou autres. Voilà, donc là sur la tête, j'ai mes trois câbles, numéro 3, numéro 4 et numéro 1. Allez, je mets ça de côté. On va venir maintenant récupérer la partie de la poitrine, avec notamment ici l'allumage de la matrice. Et on va récupérer le numéro 2. Voilà, qui est fait. Ensuite, on va venir récupérer le dos, qui est ici. Là, on a deux câbles. On va avoir le numéro 11 et le numéro 12. Donc le câble qui passe ici, dans le carré qui est là, c'est le numéro 12. C'est la plus grosse fiche, hein, en fait. Et la plus petite fiche, qui est ici, qui est le numéro 11. Voilà qui est fait, les deux sont numérotés. Il va rester le numéro 5 et le numéro 6 sur la plaquette. Ce sont bien évidemment les lumières des pieds qu'on viendra positionner par la suite. Très bien, allez, il est temps de venir assembler tout ça maintenant.
Je suis venu positionner donc ma pièce noire ici, 12,60. Je suis venu le positionner ici sur le bras droit. J'ai mis 4 vis PM 2,6 x 8. J'ai fait pareil avec l'autre bras. J'ai mis ici 4 vis P 2,6 x 8. Alors attention à vous lorsque vous montez cette partie-là, étant donné qu'il va y avoir les deux pots d'échappement qui risquent de gêner un peu sur cet assemblage. Donc bon, prenez votre mal en patience, essayez de trouver une position qui va bien pour ne pas abîmer ces deux pots d'échappement. Et vous allez avoir ce rendu qui est juste très 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 beau. On retourne l'assemblage et là on va venir mettre de ce côté-là, alors toujours en le maintenant comme on peut étant donné qu'on va éviter quand même de l'abîmer. On vient récupérer sans casser le dos qui est juste ici et le dos lui va venir s'emboîter à cet endroit-là. Voilà, de cette façon-là, en faisant attention à ne pas venir coincer les câbles. Et le serrage va venir se faire par le haut. Ici, hop, vous allez avoir un trou ici, donc une vis à mettre et une seconde vis à mettre avec des rondelles, hop là, pardon, avec des rondelles anti-desserrage et des vis P3,6. Je vais mettre ces deux vis en place et je vous retrouve tout de suite les loulous en essayant de ne rien casser. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier ces deux bras. Comme ça, il va gentiment pouvoir se poser de cette façon-là et je vais pouvoir... Ah oui, voilà, ça marche très bien ça. C'est comme ça que j'aurais dû faire dès le début. Je vous montre un peu ce que ça nous donne. Voilà, pour travailler, ça va quand même être un peu plus simple. J'ai plié ces deux bras en angle droit de cette façon-là, ce qui me permet de le poser sur ces avant-bras et de travailler directement sur cette partie-là. Ça, c'est une technique que je viens juste de trouver, validée et approuvée par le monde d'Ilmic. Allez, je passe les câbles de façon à ne pas les abîmer. Je viens positionner la pièce à l'arrière et là, je vais pouvoir venir mettre mes deux vis. Alors, avant, il va falloir les préparer, sinon ça ne va pas tenir. Les PM 3 x 6, c'est les deux dernières qui vont nous rester sur ce package. Et il va me falloir également deux vis deux écrous anti-desserrage. Et ça tombe bien. Ah bah si, il va m'en rester un écrou en rab. Je viens positionner directement l'écrou sur la vis. Et je vais pouvoir venir gentiment serrer tout ça. Hop, les câbles pour pas les pincer à l'intérieur. Allez, vilain câble. Voilà. Je viens positionner ça. Voilà qui est fait. Le dos est en place. Comme vous pouvez le voir ici, le dos est en place, les bras sont en place et le torse est en place. Ça commence à vraiment prendre forme. Ça fait du bien de voir ça, de l'avoir avancé cette maquette. Allez, on continue. Alors pour finaliser le serrage de cette pièce du dos, on va retrouver, alors j'essaie de vous le montrer, c'est pas évident, c'est plutôt bien caché. Ici, là, derrière, voilà, on le voit ici. Il y a l'emplacement pour venir mettre une vis, une PWM 2 x 6. Il y a le même emplacement à l'opposé ici sur le côté, mais également vous avez deux emplacements de vis, une juste là dans le creux et l'autre à l'opposé ici. Je vais aller assembler ces 4 vis là, ce qui permettra de fixer le dos une bonne fois pour toutes et on se retrouve tout de suite les loulous. Où est-ce qu'il est le trou? Il est là. Donc voilà les loulous, c'est fait, les deux vis, cette vis là est mise, l'autre à l'opposé également, elle brille, on la voit, ainsi que les deux du bas que je peux vous montrer également un peu plus facilement maintenant qu'elles sont mises, c'est-à-dire celle qui est là et celle qui est à l'opposé ici. Ne les oubliez pas, elles ont leur petite importance, ce serait dommage de passer à côté. Allez, on continue l'assemblage.
L'étape suivante consiste à venir mettre par le dessous deux petites pièces qui sont les 12,69. Deux 12,69, c'est les mêmes, hein, enfin, c'est identique. Ce que je vous conseille pour ne pas être gêné, les bras, vous les tournez, ploc, de façon à pouvoir venir poser ici le dos, là j'ai le dessous, face à moi, et les bras sont allongés. Donc voilà, il est super bien articulé cet Optimus, c'est dommage de ne pas en profiter, donc allez-y. Profitez à fond de son articulation pour pouvoir vous mettre à l'aise et vous installer correctement pour travailler dessus. La première pièce ici, on a 3 tétons, 3 trous, on va mettre ça en face à face. Pareil de l'autre côté, 3 tétons, 3 trous en face à face. Et on va venir mettre des vis, des PB 2,6 x 8. Voilà qui est fait, les 6 vis sont en place. On va pouvoir passer à la suite. À cette étape, on vient récupérer les éléments 12,03 et 12,02. Ce sont des éléments en métal avec un 1 et un 2 de gravé dessus. On commence à prendre le 2 et là on voit ici les deux éléments qu'on doit venir récupérer. Ce sont des 12,50. C'est des deux 12,50, ce qui sous-entend que c'est exactement les mêmes, donc on ne se prend pas la tête. On vient la positionner de cette façon-là. Et à l'arrière, on va venir mettre deux vis PB 2x4, ce qui permettra de venir hop, la maintenir en place. Voilà qui est fait, ces deux éléments sont montés et ma foi ça rend plutôt bien. Il est temps d'assembler ça sur le corps de notre Optimus. Donc comme tout à l'heure, je vous conseille d'allonger les bras de l'Optimus pour pouvoir le poser à plat sur votre environnement de travail. On vient récupérer ces éléments-ci qu'on vient d'assembler en métal. Et celui-ci, le numéro 1, on va venir le mettre à gauche. Et là on a les deux tétons ici qui correspondent aux deux trous qui sont juste prévus ici. Donc le fait de venir positionner la pièce, ça vient se mettre tout seul. Les ajustements sont juste parfaits, pareil de l'autre côté, de cette façon-là. Et là, on va les positionner 4 vis. Donc des vis PB 2,3 x 6. Là qui est fait, mes 4 vis sont mises en place, ma pièce et enfin mes deux pièces sont désormais fixées. Bon, il va être temps de mettre ça de côté, d'aller chercher les jambes et de numéroter les deux câbles des feux de position au niveau des orteils et de leur mettre le fameux numéro 5 et le numéro 6 pour venir câbler tout ça. Peu importe que vous prenez numéro 5, numéro 6, position gauche, position droite. Bon, normalement ils disent que le numéro 5 actionne les feux de position de gauche, le numéro 6 actionne les feux de position de droite. Bon, on va voir si ça a bien été respecté en tout cas. Et ensuite, bon, on va aller assembler la poitrine sur le torse, le thorax tout du moins, de l'Optimus Prime, en espérant que je vais réussir à trouver une vue qui permettra de faire tout ça. Allez, à tout de suite les loups. Voilà, donc là c'est le mieux que j'ai réussi à vous faire niveau vue. Donc là on a effectivement les deux câbles, on a un câble qui est à gauche et un câble qui est à droite. Donc il nous est dit sur la notice que le câble de gauche, c'est le numéro 5. Donc je vais venir récupérer une étiquette 5. Une étiquette 5, si j'arrive à l'attraper. Voilà, oui, presque, oui, je l'ai. Une étiquette numéro 5 que je vais donc mettre sur le câble de gauche, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Et l'étiquette numéro 6, donc pour le feu de position droit, que je vais mettre sur le câble qui est à droite, en espérant que ça a bien été respecté dans le montage, que ça ne s'est pas croisé à un moment donné quelque part. Voilà, voilà qui est fait, ces deux câbles sont numérotés. Bien, va arriver le moment maintenant où on va pouvoir venir positionner le corps de notre Optimus Prime. Je vais venir gentiment le poser. Donc, lorsqu'on le pose, bien évidemment, faire attention aux câbles qu'il y a au niveau des pieds. Il ne faut surtout pas les pincer.
Pour ce faire, il faut qu'on les passe dans les trous. Le trou qu'il y a au milieu, le plus gros des trous. Donc on va récupérer les 2 câbles. Voilà qui est fait, ça s'est plutôt pas mal posé. Je vérifie, vérifiez bien tous vos câbles, que vous les ayez tous en vue, surtout qu'il n'y en ait pas un qui est parti se coincer quelque part. Là visiblement, j'ai absolument tous mes câbles de disponibles, j'en ai aucun de coincé les loulous. Ok, très très bien. Assurez-vous bien que tous vos câbles soient bien disponibles, qu'il n'y ait pas un câble de coincé. Là, visiblement, j'ai tout qui est absolument disponible. Ok, je suis très bien. Et le rendu commence à... ça commence à causer quand même. Ça commence à être très sympa. Cet Optimus commence à avoir beaucoup d'allure. Bien, et ben on va pouvoir continuer à l'assembler et notamment à le fixer. Donc pour venir fixer le corps, le thorax au reste, on va avoir 3 6 vis à mettre, des PB 2,6 x 8, on en a une à mettre juste là, une ici, une autre ici, et bien évidemment on a la même chose à l'opposé. Allez, je mets les 6 vis et on se retrouve tout de suite. L'étape qui suit nous explique comment fixer la tête directement sur le corps. Ceci dit, en faisant cela, on n'aura presque plus d'accès au compartiment ici à l'intérieur pour venir brancher tous les câbles. Donc ce qu'il nous conseille, c'est de ne pas fixer la tête tout de suite. Je vais suivre ce conseil. Comme ça, on va brancher tous les câbles. On mettra la carte électronique à l'intérieur et après, et seulement après, on viendra fixer la tête. Allez, on se fait un petit focus sur la carte électronique et on revient sur Optimus après. Alors pour le montage de la carte électronique, on va avoir besoin de cette carte-ci avec la numérotation des contacts, ainsi que le capot qui viendra le fermer, et bien évidemment la carte électronique. Lorsque vous manipulez des cartes électroniques comme ça, attention à l'électricité statique. Évitez d'être chargé, donc passez vos mains sur quelque chose de métallique pour vous décharger une bonne fois. Faites attention à ne pas être chargé, donc avec un pull en laine ou avec de la moquette au sol, des choses comme ça. Faites attention à vous, c'est assez fragile, assez sensible aux électricités statiques. Et voilà, ça peut être problématique. On la met en place, on vérifie qu'on a mis dans le bon sens. Pour ce faire, voilà, il faut qu'on ait accès à tous les capteurs. Pareil de ce côté-là aussi, enfin les connecteurs plutôt. Là, on va les mettre, on va les fixer à la plaque électronique à l'aide de 4 vis. Donc c'est des PB 2.3 x 6. Donc là, attention aux cartes électroniques, hein, serrez pas trop fort. Dès que ça serre un petit peu, vous arrêtez. Voilà qui est fait pour la carte. Bien évidemment, vous vous doutez bien, il va falloir venir prendre ici le capot, le mettre par-dessus et venir serrer à l'aide des 4 vis également. Voilà qui est fait, notre carte électronique est en place. Pour le reste, eh ben, c'est un jeu d'enfant. Il y a des numéros d'inscrits sur la plaque, hein, sur les côtés. Ben, il suffit juste de venir connecter tous les connecteurs de notre Optimus sur toutes les plaques et de mettre ça à l'intérieur. Je reconnecte tout et je vous retrouve tout de suite les loulous. Donc voilà qui est fait, tous les câbles sont branchés, les 12 câbles sont en place. Donc maintenant le but du jeu, ça va être de ranger la carte électronique le plus proprement possible à l'intérieur, de façon à ranger les câbles, de façon à ce que rien ne traîne trop. Hop, donc la carte, elle va très bien dans le fond, positionner la tête. Et là, pour le coup, on va pouvoir venir gentiment mettre la tête à sa place, en faisant attention, bien évidemment, que tous les câbles
soit bien dégagé et qu'on ne vienne pas en écraser un en mettant la tête à sa place. Hop, de ce côté-là, je suis bon. De ce côté-là aussi. Voilà, donc là la tête est à sa place. Les câbles, je mets ça dans le fond comme il faut. Hop. Un petit rangement, là c'est le moment ou jamais de faire un petit rangement de câbles. Très cher à nos amis informaticiens. Du câble management. Et on vient positionner le Spark à sa place également de cette façon là. Voilà, donc là tout est à sa place, il n'y a plus qu'à venir mettre les vis. Donc pour la plaque de devant, pour le Spark, ça va être des vis PB 2,3 x 6, il va m'en falloir 4 que je vais mettre ici, ici, ici et là. Je mets les 4 vis et on se retrouve tout de suite. Voilà qui est fait, le plastron est à sa place, on vérifie que ça s'ouvre, toc, ça s'ouvre correctement, de ce côté-là aussi et de ce côté-là aussi, et effectivement au-dessous on peut voir, ah c'est dingue, on peut voir sa matrice, ok, allez on ferme tout ça. Maintenant on va aller s'occuper de fixer les vis au niveau de son cou, donc au niveau de son cou, c'est pas beaucoup plus compliqué, il va y avoir, il me semble que c'est 6 vis, alors attendez, je retourne à l'étape du dessus, voilà, donc il me faut 4 vis PB 2,6 .6 qui viendront se mettre au-dessus, au niveau de son cou de chaque côté, j'en ai 2 à mettre, et j'en ai 2 plus petites à mettre, des 2,3 x 6 qui elles viendront se mettre à l'arrière dans les 2 emplacements au niveau de la partie métallique. À l'arrière. Allez, je vais mettre ces vis là en place et on se retrouve tout de suite les loulous. A few moments later. Ok, voilà, les vis sont mises, le corps est fixé, ça aussi. Pour le moment, ça ne tient pas très bien, mais c'est normal, il y a encore une partie à mettre pour que ça vienne se tenir complètement. Et en parlant de parties à rajouter, eh ben, c'est ce que nous allons faire tout de suite. On va récupérer les éléments 12,52 et 12,51. Ce sont ces 2 éléments-ci qu'on va pouvoir venir positionner. Pour ce faire, on va devoir venir mettre de la colle sur les 4 tétons qui sont là. Et ils vont venir tout simplement se positionner. Un juste ici et l'autre à l'opposé de l'autre côté. Je mets de la colle, je les mets en place. On se retrouve tout de suite. Et voilà. Voilà le résultat, les 2 pièces sont à leur place. Je vérifie si c'est bien mis, bien enfoncé. Ouais, c'est bien mis, bien enfoncé. Très bien, on va pouvoir passer à la suite qui va consister à s'occuper tout simplement de son tour de cou. Allez, on se retrouve tout de suite avec le tour de cou. Alors dans cette étape, on récupère ici la pièce 12,01 qui est une très jolie pièce en métal. Là, ici, on a la position pour venir mettre 2 petites plaques en métal qui vont servir à aimanter le torse. Pour ce faire, on va aller mettre 2 bonnes gouttes de colle dedans, parce que là, il faut que ça tienne. Bon, il ne faut pas non plus que ça dégueule de colle, hein, mais au moins ce qu'il faut pour que les plaques puissent tenir. Et les petites plaques en question, on va les prendre et les mettre en position directement dessus. Voilà les loulous, on va laisser la colle gentiment prendre. Et en attendant que la colle prenne, on va pouvoir aller la mettre en place. Alors pour la mettre en place, il y a une petite technique qui, je l'espère, ne va pas être trop casse-pied. Il va falloir d'abord la positionner de travers, passer la tête et après la retourner. Allez, on voit ça tout de suite en application. Donc cette pièce-là, on va la prendre, on va la tourner complètement sur elle-même
pour pouvoir l'enfiler autour de la tête de l'Optimus et ensuite on peut lui faire un demi-tour complet pour la faire mettre dans sa bonne position. Ceci étant fait, on va pouvoir gentiment venir lui positionner des vis, notamment des PB 2,6 x 6. Il y en a 4 à mettre, 4 qui vont venir se positionner sur les rebords des épaules de chaque côté. Vous ne pouvez pas vous tromper. Allez, je mets ces 4 vis et on reprend tout de suite. Voilà qui est fait, les 4 vis sont mises en place, le tour de cou est, ma foi, en place également. On va continuer les étapes d'assemblage de l'Optimus en comblant le vide qui reste encore au niveau des épaules. Donc là, on va avoir besoin de ces 2 éléments en plastique qui sont juste ici, 2 éléments en plastique avec ces petites trappes grilles qui sont juste là. On va pouvoir venir les emboîter dans les tétons qui vont bien. Numéro 1 sur numéro 1. Et ici, pareil. Toc. On les met ensemble. Et là, même technique que tout à l'heure. On va coller, mais de l'intérieur. Donc un petit point de colle sur chaque téton. Voilà qui est fait. Et on va ensuite pouvoir venir les positionner aux épaules de notre ami Optimus Prime. Là, cette partie-là, elle va sur l'épaule de droite. Cette partie-là, elle va sur l'épaule de gauche. Ça va être à fixer ou non, c'est à coller également. Donc on a les 3 gros tétons qui sont juste là. Donc pareil, on va aller mettre 3 points de colle là-dessus et on va aller simplement les emboîter. Voilà. Et on les emboîte. Voilà les loulous, voilà ce que ça peut donner, ce fameux montage, cet Optimus Prime de chez Agora après un an d'assemblage, de montage, de plaisir pour pouvoir l'assembler. Toutes les articulations tiennent, on peut faire ce qu'on veut absolument avec. Il y a presque, j'ai envie de dire, aucune limite pour se faire plaisir. Et d'ailleurs, se faire plaisir, c'est certainement ce que je vais faire avec lorsqu'on va lui donner des positions, des poses, lorsqu'on va s'amuser avec le montage, l'assemblage de ses accessoires, et puis à chaque fois, la mise en situation. Pour le moment, je ne l'ai pas encore testé. Ça fera l'objet d'une vidéo séparée avec tous les différents petits tests, et notamment la partie avec la télécommande. Et puis on pourra voir un peu ce que ça nous donne. Mais ça, je le ferai à part. Là, c'est uniquement un montage, une vidéo dédiée au montage et à l'assemblage. En tout cas, ça fait bien plaisir. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. À très vite pour la suite des vidéos également sur le montage de la hache, du Spark, de sa carabine. Et pour les lives le vendredi soir où on en parlera bien évidemment. Et on se fera quelque chose de vraiment sympathique où on pourra un peu s'amuser avec, entre guillemets. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie avec cette maquette. N'hésitez pas, le site internet d'Agora est là. Maintenant, il y a même possibilité de l'avoir en full pack complet. Et là, vous recevez tout d'un seul et unique, en une seule et unique fois et en une seule et unique livraison. Et là, bah, vous l'avez après quelques heures de montage et de plaisir, surtout à le monter. Vous avez ce formidable Optimus Prime sur les mains. Là, je suis surpris parce qu'il est posé sur mes genoux, mais il est tellement lourd qu'il en est stable. Et du coup, il tient tout seul sur mes genoux. C'est formidable. Allez, loulou, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous, surtout. Je vous fais des gros bisous. Ciao!